Autour de l'actualité, une rencontre plurimapolitique. Les analystes en choc d'idées pour éclairer la scène politique. Mais avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de la situation du Congo central. Juste pour chercher la paix. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui que vous êtes de voir qu'il y a un problème au niveau... Il y a à boire et à manger. Ça veut dire? Les Congos ne s'entendent pas. La jeunesse est divisée. Avec quelle est la mission principale de votre fondation? C'est la cohésion. Donc nous avons un problème de cohésion. On vous suit. Il nous faut un dialogue au Congo central. On ne vient pas ici, c'est pas demander des postes et tout. Mais l'Assemblée a accordé pour 15 millions. Est-ce que le prêteur peut proposer les montants à un emprunteur? À l'époque, Moutambati s'est endetté à la BIAC. C'était pourquoi, au fait? Vous craignez que l'argent soit détourné, soit mal géré? Justement. Selon vous, qu'est-ce que vous appelez un vrai fils de Nkongo? Allez vérifier, vous allez trouver. Donc, que les 15 millions ne puissent pas diviser le Congo central. On doit être ensemble. Et les Mouta observent. Qu'est-ce que vous voulez demander au Congo qui vous suit? Qu'on puisse redéfinir les choses. Donc, ça veut dire que vous appelez les bas fleuves, les cataractes et l'autre là, quand j'ai oublié et la Lukaya, tous se mettre ensemble pour parler. Mais si nous sommes unis, nous serons forts. Il nous faut un dialogue. Celui qui s'endette s'appauvrit. Il nous faut un dialogue. Merci beaucoup notre ingénieur Ripper Lissoine pour la confiance accordée. En tout cas, merci pour le service que vous nous avez rendu notre 9.7 Radio Héritage, que vous nous êtes très nombreux à Lubumbashi, Congo central, Grabandu, la capitale, toutes les 24 communes qui composent la ville capitale de Kinshasa. En tout cas, merci pour la confiance accordée. Pour le numéro de cet après-midi, nous avons ici M. Brunel Kibungu Lumana, qui est le président fondateur du mouvement socio-culturel Kintuadi Kiba Congo et coordinateur de la fondation BKL. En tout cas, avec lui, nous allons parler de l'affaire de 15 millions de dollars américains, en tout cas autorisés au gouvernement d'endetter par l'Assemblée provinciale. En tout cas, une question qui fait débat au Congo central, c'est également la situation des transports en commun à Kinshasa. En tout cas, nous allons parler avec notre invité qui est ici, Brunel Kibungu Lumana. Je dis bonjour, monsieur Lumana. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Très bien, merci. Bon, avec vous, comme vous êtes ressortissant du Congo central, actif de là, donc avec votre mouvement socio-culturel que vous défendez la culture de la RDC. Mais avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de la situation du Congo central. Il y a en fait de 15 millions de dollars en tout cas l'Assemblée provinciale a autorisé au gouvernement provincial de s'entêter pour la construction et aussi la locomotion des députés provinciaux, également d'autres infrastructures de la province du Congo central qui fait débat. En tout cas, vous étant que fils du terroir de cette province, que dites-vous par rapport à cette initiative de l'Assemblée provinciale du Congo central? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre invitation. Et je profite ici pour saluer les Congo qui me suivent de partout. Et je salue en général les peuples congolais. Et je suis d'abord très content et ravi de votre invitation et de partager avec vous aujourd'hui la question qui relève de la province du Congo central, qui est ma province d'origine. Et sans plus tarder, messieurs les journalistes, et je voulais d'abord préciser qu'aujourd'hui, vous voyez, le Congo central, c'est mer, comme j'avais dit l'autre fois. Et nous avons aujourd'hui les sous-développements. Ce n'est pas seulement question de 15 millions de dollars dont l'Assemblée provinciale a autorisé le gouverneur de s'endetter pour construire le nouveau hémicycle, aussi la locomotion des députés. C'est également d'autres questions de l'intérêt général de la province. Très bien, messieurs les journalistes. La question aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'endettement de 15 millions, mais il faut savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo central, le Congo central se meurt. Nous avons le sous-développement, comme j'avais dit l'autre fois, nous avons le népotisme, nous avons l'injustice, la division, la mauvaise gouvernance, la trahison, l'occupation, l'exode rural et bien d'autres problèmes sont aujourd'hui monnaie courante, voyez, dans la province du Congo central. Donc, il n'y a presque aucune route en bon état.
au Congo central. Et aujourd'hui, j'ai suivi sur les voies des ondes et nos amis Né Congo et les autorités provinciales, les conseillers, les communicateurs qui défendent aujourd'hui l'autorisation ou soit l'endettement des 15 millions. Vous voyez, endetté aujourd'hui, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais le problème, c'est quoi? Les voix s'élèvent parce qu'ils savent très bien que non, aujourd'hui au Congo, la corruption, les détournements est à moitié officialisé. À moitié officialisé? Oui, justement. De la corruption, le détournement, donc quelqu'un peut au Congo d'une manière générale et donc vous dites, on peut dire quelqu'un actuellement officialisé. Quelqu'un peut piller l'argent de l'État aujourd'hui, peut bouffer l'argent, voler l'argent de l'État aujourd'hui. Après 2 ou 3 mois, vous le voyez en prison. 2 ou 3 mois, il est dehors. Vous voyez? Donc la paire avec les Né Congo, c'est quoi? C'est pas parce qu'on veut endetter les 15 millions de dollars. C'est l'utilisation, vous voyez, de cet argent qui fait peur au Né Congo aujourd'hui. Et la priorité aussi. Vous voyez? Parce que j'ai suivi nos amis qui nous parlent beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, je vois les communicateurs, les autorités qui viennent nous dire que non, voilà, le gouverneur X, Y avait emprunté à son temps autant de millions de dollars et l'autre avait emprunté autant de millions de dollars. D'abord, l'emprunt, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est les journalistes. Et même la Bible nous dit que c'est lui qui s'endette s'appauvrit. Vous voyez? Donc, l'endettement, c'est une mauvaise chose. Mais vous allez remarquer la justification des gens qui disent que non, il y a des provinces qui endettent beaucoup plus les 200 millions et il y a des pays dans le monde qui endettent et tout. Même le gouvernement central s'endette. Il faut commencer les ministères de finances et de l'économie passent pour ratifier on ne refuse pas d'endetter. Si les dépenses est bien orientées, on ne refuse pas. La paire, comme je venais de vous dire, c'est l'utilisation aujourd'hui. Je prends un exemple de Mbuta Mbachi, l'ancien gouverneur du Congo central, oui. Mbuta Mbachi Mbacha. Et à l'époque, Mbuta Mbachi s'est endetté à la BIAC. C'était pourquoi, au fait? C'était pour électrifier les bas-fleuves et construire un bâtiment pour l'université et Kassavu Boabom. Vous voyez? Et l'université Congo en Banzangung, l'ISTEM qui s'entoure, un centre de santé, une école dans chaque territoire. Aujourd'hui, cela ça a été fait. Mais oui, justement. Il y a des traces. Oui, il y a, si on parle comme ça, il y a des traces. Vous êtes journaliste. Ce sont ces fonds qui étaient empruntés sous la gouvernance des matchs. Il y a des traces. Vous êtes journaliste d'investigation. Allez vérifier, vous allez trouver tout ce que je viens de vous énumérer ici. Il faut noter que le Congo central aujourd'hui a 10 territoires. Aujourd'hui, vous allez endetter les 15 millions. La répartition est équitable. Nous avons les bas-fleuves. Nous avons la Lukaya, les cataractes. Vous allez construire quoi et où? Nous avons tant de problèmes au Congo central qui est une priorité. Les frais là qu'on fait de s'endetter, c'est défini parce que c'est un projet que l'ensemble provincial l'a trouvé. Parce on arrive, messieurs les journalistes, parce que c'est déterminé, oui, justement. Ils ont énuméré ce qu'ils vont faire avec ça. Et j'ai suivi un conseiller en communication du gouverneur qui nous parle de l'achèvement de la route Songololo-Lufu, de l'acquisition des tracteurs pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles,
la construction d'un nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale, le parachèvement du marché sud à Matadi, le renouvellement des charrois automobiles pour les membres du gouvernement et c'est des membres du bureau. Vous voyez? Mais vous savez, messieurs les journalistes, l'insécurité aujourd'hui règne. La priorité, c'est pas la construction d'un bâtiment pour les députés, parce qu'il y a déjà un bâtiment pour l'Assemblée provinciale, là-bas au Congo central. Mais vous voulez en avoir... Ça se trouve dans le temps un peu critique. Ça fait combien de temps? Ça peut couler à tout moment. Ça fait combien de temps depuis sa construction? Finalement, vous construisez les bâtiments pour combien de temps en termes de durée? Vous savez, ça fait combien de temps les bâtiments de l'Assemblée provinciale du Congo central? Ce n'est pas une priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, c'est la sécurité de Nekongo aujourd'hui. Vous allez à Kimpika aujourd'hui, entrez Mvololo, il y a des barrières partout. Il y a une tracasserie terrible jusqu'à Ndjili. Vous pouvez même trouver, je ne sais pas, 6-7 barrières. Si vous entrez par Mvololo ici, à Kazangulu, pour sortir en Ndjili. Et chaque maman qui passe, il doit payer. Chaque maman, chaque villageois qui passe, il paye 1000 ou 2000 francs avant de passer. Surtout s'il n'a pas de carte d'identité. Mais pourquoi pas on réfléchit comment faire pour enlever toutes ces barrières-là. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc là, c'est une décision que vous faites pour que, je pense que... Mais allez-y à Kimpika, les mamans sont violées à Kimpika, matin, midi, soir. Il y a l'absence de l'autorité de l'État. Il n'y a pas seulement ce qu'on vient de citer ici. Moi, je pense que les autorités doivent être bien entourées. Et j'ai suivi aussi sur les voies des ondes. Et les autorités disent que non, voilà, les députés ont, l'Assemblée provinciale a sollicité, le gouvernorat a sollicité 15 millions et l'Assemblée voulait à tout prix que les gouverneurs puissent avoir 20 millions. Et je regrette beaucoup. Donc selon vous, les 15 millions que comment est-ce que les gouverneurs sollicitent 15 millions l'ensemble sur base d'un programme et l'Assemblée provinciale propose les 20 millions sur base de quoi? C'est un projet que à toi à laisser. Mais justement, c'est pas encore accordé. C'est ce que j'ai dit, non? Il demande l'autorisation. Il vient solliciter. L'Assemblée a déjà accordé. Justement, depuis le 30 octobre. Il vient solliciter les 15 millions. Les députés disent que non, les 15 millions c'est fait. Il faut peut-être en avoir 20 millions. 20 millions sur base de quel problème? Là, c'est jouer avec l'argent de la province ou quoi? Je me demande aujourd'hui, entre la personne qui vient s'endetter et l'autre qui donne l'argent, selon vous, qui propose les montants? Selon vous, en tant que fils de terroir, est-ce que la province du Congo central ne serait pas à mesure de mobiliser ces montants? Est-ce que les prêteurs peuvent proposer les montants à un emprunteur? C'est l'emprunteur qui vient avec un programme bien déterminé et à vous maintenant les prêteurs de voir non, voilà, vous avez sollicité 15 millions. Chez nous, nous voyons que non, il faut peut-être 10 millions. Vous voyez? Mais l'Assemblée a accordé pour 15 millions. Là, c'est noté. L'Assemblée, le 30 octobre 2024, dans leur séance plénière, ils ont doté pour 15 millions. On ne répise pas. On peut bel et bien... Vous craignez que l'argent soit détourné, soit mal géré. Justement, parce que les contrôles aujourd'hui, vous le savez, il y a à boire et à manger dans les contrôles parlementaires. Est-ce que nous avons aujourd'hui les élus? Nous avons les gens qui défendent les peuples aujourd'hui?
Si vous regardez même pour la planification de cet argent-là, vous allez remarquer que non, les peuples ne se retrouvent même pas. Je vois les renouvellements des charrois automobiles pour les membres du gouvernement, pour les bureaux. La part du peuple, c'est où? La route, il y a des engins qui vont venir pour effacer les routes. Nous avons combien de territoires au Congo central? Mais la répartition nous avons dit territoire, la répartition doit être équitable. Mais dans chaque projet, il y a toujours des parties pilotes. Mais même au niveau national, on fait un projet. Il y a toujours des provinces sensibles et des territoires. On ne fait pas le tout à tout moment. Mais il faut savoir que non, vous n'allez pas emprunter pour la deuxième fois. Et le gouverneur est gouverneur pour le Congo central. Il n'est pas gouverneur pour les bas-fleuves et les cataractes. Récemment ici, je viens de vous parler de Mbutambati ici. Lors il avait emprunté l'argent à la BIAC. Donc selon vous, lorsque vous dites que le gouverneur n'est pas seulement des cataractes, c'était réparti. Donc selon vous estimez que vous voyez au nouveau gouverneur l'esprit de tribalisme planiste comme... Bon, j'ai pas dit ça, Parce que vous avez bien dit non, c'est pas seulement pour cataractes et pour... si vous voulez, je suis en train de plaider. Pour que l'argent, pour que ceux qui vont faire avec cet argent, qu'ils puissent penser aussi aux autres. Les bas-fleuves, les cataractes, la Lukaya, comme faisaient nos anciens gouverneurs. Ils étaient gouverneurs on sait pendant l'occasion de ces élections centrales, il y a eu des problèmes de quotas et donc ces cataractes se réclamaient, donc vous devez avoir ce quota. Est-ce que c'est ce qu'aujourd'hui que vous êtes de voir qu'il y a un problème au niveau de la gestion? Je vous dis que le Congo central s'émerge. Je vous ai dit que nous avons aussi un problème de cohésion. C'est pas seulement les quotas, ce sont des arrangements. Juste pour chercher la paix aujourd'hui. Et le Congo central aujourd'hui est géré vaïke. Ça veut dire vaïque, ça veut dire. Et ils ne voient pas ce qui va venir demain. Ça veut dire, selon vous, donc vous estimez qu'il y a un problème de leadership au Congo central? Un problème de leadership, il y a un désordre total au Congo central. Vous voyez? Et les Mouta observent. Hein? Et ce qu'ils oublient, nous n'avons pas une autre province. Nous avons que le Congo central comme province d'origine. La province de Fumukimba. Aujourd'hui, parce que l'ensemble, c'est les patrons du contrôle budgétaire, avec les bureaux que nous voyons, le bureau qui est dirigé par le député Papi Batezolo, que nous connaissons sur ses compétences. Est-ce que ça vous rassure que cette fois-ci, cet ensemble va faire un bon travail à l'intérêt général du Congo central? Bon, moi, les contrôles, comme je viens de vous dire ici, dans les contrôles, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce qu'ils font avec les rapports de contrôle parlementaire? Il y a à boire et à manger. Les peuples du Congo doivent prendre conscience. Vous voyez? Et comme vous le savez chez nous, je ne peux pas venir ici accuser nos amis, et nos frères, mes sœurs du Congo. Mais les problèmes, on doit se mettre sur une table et redéfinir les choses. Comme j'avais dit l'autre fois. Donc, selon vous, il y a une crise de gestion concentrée qui nécessite un dialogue interfils-concentré. Justement, la province est mal gérée. Il n'y a pas la cohésion provinciale. Les Nécongos ne s'entendent pas. La jeunesse est divisée. Avec Atout, c'était la même chose. Il y a eu des morceaux d'échéance. Mais maintenant, avec le nouveau gouverneur qui est venu. Non, la déchéance, là, vous allez trop vite en besoin lorsque vous parlez de tout ça. Vous n'êtes pas au Congo. Récemment, ici, vous venez de me parler de l'arrangement et je ne sais pas d'où vous avez trouvé tout ça. Mais vous n'êtes pas au Congo. Donc, vous avez au moins l'histoire qu'il y a un souci.
Parce que je suis journaliste, j'ai fait des justement, je sais que c'est pas justement, lorsqu'un journaliste qui n'est pas né Congo, excusez-moi, d'éclairer l'opinion, qui me dira ici que non, voilà, et vous là-bas, il y a un problème d'arrangement et tout. Dans ce que vous êtes, vous avez des informations quelque part. Donc nous avons un problème de cohésion, nous avons un problème de leadership, de gouvernance. C'est tout le monde qui crie matin, midi, soir. C'est ce que je dis. Avec le prédécesseur du gouverneur, c'était la même chose que nous voyons. Mais lorsque vous, la jeunesse, vous voulez s'entêter, la jeunesse, vous voulez s'entêter, vous nous parlez des remplacements de la classe politique. Sous prétexte que c'est vous, la jeunesse, qui vont faire mieux. Qu'est-ce que vous attendez sur tout ça? Vous attendez quoi? N'est-ce pas la division? Il y a des moutons qui sont intéressants aujourd'hui. Même un simple conseil, ça peut aider le Congo central. On ne vient pas ici, c'est pas demander des postes et tout. Il nous faut un dialogue au Congo central. Il nous faut se mettre autour d'une table, discuter des problèmes qui dérangent aujourd'hui. Vous voyez? Et pour que nous soyons demain ensemble. Si nous sommes ensemble, c'est le Congo central qui gagne. Vous savez, lorsque vous évoquez la question de dialogue, ça veut dire que vous constatez qu'il y a une crise, il y a une chose qui ne marche pas comme ça. Il y a une crise. Selon vous, parce que vous êtes en direct, on vous suit. Les gens qui vous suivent, même le Congo, tout ça, même le Congo qui vous suit, c'est l'occasion qu'ils ont maintenant pour comprendre ce qui se passe au Congo central aujourd'hui, qui vous sont en direct. Aujourd'hui, quand vous parlez là, vous demandez qu'il y ait un dialogue sincère entre le fils territorial du Congo central. Selon vous, quels sont les problèmes là que vous allez voir que ça bloque? Le dialogue, c'est pas seulement se mettre autour d'une table pour discuter des problèmes de l'arrangement dont vous venez de nous parler ici. Pour la cohésion aussi, si les gens ne s'entendent pas, c'est pas seulement pour le pouvoir. On peut aussi se mettre sur une table et discuter. C'est aussi une crise en quelque sorte. Il faut être clair, parce qu'il faut que vous parlez qu'il faut qu'il y ait une cohésion Congo central. Donc cela veut dire qu'il y a un problème planique ou régional au Congo central. Mais qu'est-ce que ce problème-là? Et vous, en tant que fils, parce que quand vous dites le Mbouta vous suit, vous êtes en direct. Est-ce que vous avez constaté ces problèmes que vous allez suggérer au Mbouta qui puisse se mettre en contact pour chercher une cohésion Congo central? Mais lorsque j'ai dit ici Mbouta, nous n'avons pas de route. Vous voyez? Pendant qu'il y a un gouvernement qui gère, vous voyez? Nous n'avons pas la sécurité au Congo central. Vous voyez? Il y a une mauvaise gouvernance au Congo central. Il y a la trahison. J'ai parlé de népotisme au Congo central. J'ai parlé de kleptocratie au Congo central, l'injustice, la division. Cela nécessite un dialogue. Qui est la base de ça? Mais c'est qui j'ai. C'est ce que j'ai. Parce que vous voulez gérer par défi. C'est pas vous êtes jeune, vous vous croyez, c'est pas être plus technocrate, vous voulez pas écouter les Bambouta, vous voulez gérer avec jurisprudence comme je viens de vous dire, et que les gouvernements X avaient fait comme ça, et nous si on fait telle chose, ça va plus déranger, et ceux qui ne veulent pas, qu'ils partent chercher leur province et tout. Donc, le Congo central, la province de Mbouta, de Mfumukimbangu, c'est parmi les modèles, vous voyez, de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous avons perdu les pédales. Le Congo central a une perte de vitesse. Et les Bambouta que vous ignorez là,
ils sont en train de constater. Vous, en tant que fils du terroir, en tout cas, M. Brunel Kibungu Lumana, qui est le président fondateur du mouvement socio-culturel Kintwadi Kiba Congo. Donc vous estimez que aussi, en tout cas, votre province Congo centrale a un vrai problème parce que vous avez évoqué la question sécuritaire, vous avez évoqué la question de gestion, vous avez évoqué la question de la justice et la non-cohésion nationale au sein de votre provincial, au sein de Congo central. À tout ça, aujourd'hui, pour que le Congo qui vous suit, qu'est-ce que vous suggérez pour que vous ne parliez plus de ces questions centrales? Et je suggère d'abord, messieurs les journalistes, et la conscience. Vous voyez? Et la conscience, et la deuxième des choses, et qu'on se mette autour d'une table, redéfinir les choses. Parce que comme vous le savez, les choses elles sont mal parties. Vous voyez? Qu'on se réunisse comme aujourd'hui, et le Kintwadi Kiba Congo, comme vous le savez, c'est parmi les structures qui réunissent aujourd'hui, et qui luttent, qui a aujourd'hui les vaccins, qui vaccinent aujourd'hui les Congo pour les vivre ensemble. Donc vous êtes devenu comme le ministre de la Justice, lui qui donnait la piqûre pour traiter la maladie de la justice. Mais c'est ça les Kintwadi. C'est le vaccin au sein du Congo central. C'est ça les Kintwadi Kiba Congo. Nous sommes là pour vacciner les Congo pour les vivre ensemble. Donc ce que j'aurais demandé aux autorités provinciales de se mettre sur une table, qu'on puisse redéfinir les choses. Donc ça veut dire vous appelez les bas fleuves, les cataractes et l'autre là quand et la Lukaya, tous se mettre ensemble pour parler. Mais si nous sommes unis, nous serons forts. Vous voyez? Parce que le Congo central, comme je viens de vous dire ici, c'est le modèle en termes de gestion. Mais parce qu'à chaque fois, même avec tous les secteurs qui sont passés là-bas, les policiers qui sont passés là-bas au Congo central comme le gouverneur, il y a toujours des problèmes. Si c'est quelqu'un du bas fleuve qui sortait comme gouverneur, vous allez il y a Cataracte qui vont poser des problèmes. Non, il y a eu des arrangements, ça ne dérange même pas. Et aujourd'hui, s'il faut revenir à ces sujets-là, il y aura toujours des murmures aujourd'hui, parce que je ne suis pas venu pour ça. Non, l'autre fois, on va parler plus tard, on peut parler. On va parler de cette question qui fait en tout cas débat, qui demeure jusqu'à présent. Les soucis pour nous, c'est d'avoir un fils né Congo, un vrai fils né Congo, au sommet de la province, à la tête de la province, bien dirigé, réunir les né Congo, travailler pour l'intérêt de la population. Selon vous, qu'est-ce que vous appelez un vrai fils de né Congo? Moi, je suis un vrai fils né Congo. Vous êtes un vrai fils né Congo? Oui. Alors les autres? Il y en a aussi. Ils sont là. Parce que là, c'est parce que la province a besoin d'un vrai fils né Congo. Oui. Vous voulez dire quoi? Vous aussi, vous êtes nationaliste? Je suis parmi là. Alors ceux qui sont là et ne sont pas les vrais fils qui dirigent maintenant? Ils sont les fils né Congo. Mais ils ne sont pas les vrais fils né Congo. Mais il y a les vrais et les faux. Mais c'est Brunel. Maintenant, on peut maintenant parler un peu de votre structure ou votre fondation que vous dénommez Mouvement socio-culturel Kintwadi Kiba Congo. Quelle est la mission principale de votre fondation? Et la vision principale, comme je vais vous dire ici, je vous avais parlé des vaccins. Et donc vous allez les vacciner. Notre première lutte, c'est la cohésion. Donc vous essayez de combattre l'esprit de séparation qui règne là-bas au Congo central. Nous sommes des cataractes, nous sommes des bas fleuves. C'est ça notre premier combat. La cohésion provinciale, raison pour laquelle aujourd'hui on appelle même le mouvement Kintwadi Kiba Congo, qui n'a pas encore totalisé une année. Et les pères, on nous appelle les pères de la cohésion provinciale aujourd'hui. Parce que c'est notre lutte
Chez nous, vous êtes de la Lukaya, Cataracte, Baflé, vous êtes né Congo. On doit être ensemble. On doit s'unir, travailler en synergie pour le développement du Congo central. Lutter pour notre langue, le Kikongo. Aujourd'hui, c'est parmi les 4 langues nationales Kikongo. Justement, on doit sensibiliser. Est-ce que vous savez, à l'époque, ici même à Kinshasa, il n'y avait pas, bon, il y avait même pas les Lingala. À l'époque, il y avait les Français, il y avait, si je ne me trompe pas, les Français, les Congo. Vous voyez? Non, il y avait 2 langues à l'époque. Les Lingala est venu après, il y avait 2 langues à l'époque. Il y avait les Français et les Kikongo. Vous voyez? Nous avons même perdu. Aujourd'hui, même dans la ville capitale de Kinshasa, vous allez remarquer, sur les 100%, peut-être c'est pas c'est 3 ou 2% qui parlent. Je pense que c'est Kinshasa, même c'est qui ne parle pas, mais quand même il comprend Kikongo. Oui, justement. Comme nous autres. Parce que c'était généralisé à l'époque. C'était généralisé, mais aujourd'hui, vous allez remarquer, c'est beaucoup plus les Chiluba, Swahili. Mais c'est à force parce que le monde a évolué. Non, on ne peut pas forcer. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui on peut pas tous les 4 langues. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Swahili, Kikongo, Lingala. On ne peut pas forcer un Mukongo de parler Swahili ou Chiluba, je ne pense pas. Mais les Congolais, ils ont raison de connaître. C'est la langue nationale. Je ne suis pas obligé de parler Chiluba, parler Kikongo. Mais lorsque dans votre formation française, vous parlez de ce qui est Tirel. Nous parlons de culture Congo. Seulement Congo. On sous-entend que non, il y a il y a un Mukongo qui habite Belgique, il y a un Mukongo qui habite France et partout ailleurs. Mais on parle que de culture Congo. Alors maintenant, vous êtes aussi coordonnateur de la fondation BKL. C'est quoi BKL? La fondation BKL, c'est une fondation qui porte mon nom, dont je suis le coordonnateur. Ah, c'est votre nom? Brunel Kibungu. Là, c'est pour vous. C'est pas pour le Congo, c'est pour tout. Oui, justement. Toi et ta famille. C'est une fondation, non, pas ma famille. C'est une fondation BKL, c'est pour les gens. Ma famille, vous n'allez même pas trouver, c'est pas 1 ou 2 personnes de ma famille dans la fondation. Alors, pourquoi donner ça votre nom? Mais c'est ma fondation à moi. Donc vous êtes le patron là-bas, le chef. Oui, justement, la dénomination ne compte. Donc ce que vous dites, personne ne peut contredire. Non, même pas, il y a tout un comité. La dénomination ne dit rien, ne compte pas. Le problème, c'est ce que nous faisons, ce que nous voulons être dans la fondation, c'est ça qui compte. Merci beaucoup, monsieur Brunel Kibungu Lumana, qui est le président fondateur des mouvements socio-culturels Né Congo, qui est dénommé Kintwadi Kibakongo et coordonnateur fondateur des BKL, qui est une fondation qui porte son nom. Donc, en tout cas, merci pour répondre à ton invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question de Congo central. Alors, par rapport à ce sujet qui passe toujours à la fin de notre émission, qu'est-ce que vous voulez demander au Congo qui vous suit à ce moment? Parce que je vais vous dire qu'en tout cas, cette émission ici, le député le vieux, le Suisse, parce qu'il m'avait dit qu'hier je parlais avec lui, parce qu'hier il avait intervenu ici à notre radio, et je lui avais dit qu'aujourd'hui vous passerez pour parler Congo central. Je pense qu'il était de vous suivre à ce moment ici. Votre mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez dire des Congo? Bon, s'il faut dire quelque chose pour les Congo, c'est de s'aimer et d'être unis et de protéger notre chère province et de lutter pour la cohésion provinciale. Si aujourd'hui nous sommes ensemble, c'est pas pour 1 ou 2 personnes, c'est pour le Congo central. Nous devons travailler pour léguer à nos enfants les Congos qui viendront après nous, un Congo central puissant, fort, comme était à l'époque des Mbuta Kasavubu, Fumu Kimbangu et les autres qui ont lutté
pour que aujourd'hui le Congo central soit aujourd'hui le Congo central. Donc que les 15 millions ne puissent pas diviser le Congo central? Même pas. Les 15 millions ne peuvent pas diviser le Congo central, sauf que ce que nous demandons, une meilleure gestion, une bonne gestion, que l'argent soit canalisé aux dépenses, c'est ça. Je pense, merci beaucoup, José Ripper Lissona. Il est très content parce que lui aussi, il est fils du terreur du Congo central. Je pense qu'il vous suit. En tout cas, merci beaucoup, notre ingénieur Ripper Lissona. Il est très content de vous. Merci beaucoup à vous de suivre l'émission. En tout cas, vous êtes très nombreux. En tout cas, le Lubumbashi, Congo central, Grabandundu, qui est dans sa capitale. Merci pour la confiance accordée. Merci, ciao.